Bonjour à chacun de vous, ceux qui nous ont rejoints cette soirée d'études bibliques. Comme vous le savez, tous les mardis soirs, nous avons l'occasion de nous retrouver ensemble pour partager la parole de Dieu. Nous faisons des études systématiques sur l'évangile de Jean et nous essayons, à la lumière de la parole de Dieu, de comprendre les Écritures afin de mieux vivre notre foi. Donc, pour ce faire, ce soir, nous allons continuer notre lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, et à partir du verset 12. Nous commencerons notre lecture, et Jésus va leur parler de nouveau et dire « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Amen. Voilà le texte que nous allons partager ce soir ensemble et nous allons revenir au verset 12. Jésus leur parla de nouveau et il dit « Je suis la lumière du monde ». Anochi or haolam en hébreu. Et dans le texte original, lorsque nous faisons le travail de rétroversion du grec à l'hébreu, il y a deux possibilités de se présenter. Ani, je suis, ou Anori. Ça signifie exactement la même chose. Ani, Anori, je suis. Mais l'un parle plutôt de notre action. Par exemple, quand vous allez vous présenter à quelqu'un, souvent on dit « je suis médecin », je suis, pour ma part, je vais dire « je suis pasteur ». D'autres vont dire « je suis comptable », je suis infirmier, aide-soignant. Voilà, donc on va finalement se présenter, mais à travers ce que nous faisons. Et c'est drôle d'ailleurs, finalement, que les différentes personnes ici-bas s'identifient à travers ce qu'elles font, comme si ce que nous faisions était réellement notre identité. En hébreu, on distingue cette notion d'être à travers ce que nous faisons, ou d'être intrinsèquement. Une personne avec des qualités morales, des vertus. Et en hébreu, ça se distingue à travers deux mots, Ani, Anori. Et dans le texte ici, il est question Anori. Ça veut dire que être lumière du monde n'est pas tant à travers ce que Dieu fait, mais être lumière du monde est intrinsèque à sa propre personne. Il est lumière. Cela fait partie de la qualité, de la nature de Dieu, et donc de Jésus. Lorsque nous lisons le texte biblique, nous découvrons que Jésus dit qu'il n'est pas simplement la lumière d'Israël. Vous remarquez ici, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et cela fait référence d'ailleurs à un texte que nous retrouvons dans le livre d'Ésaïe. Nous pouvons le retrouver ensemble si vous avez votre Bible et si vous avez assez de dextérité pour le trouver rapidement, ce texte. C'est dans Ésaïe 49, à partir du verset 5. Évidemment, le texte que nous allons lire fait référence au Messie d'Israël. Messie qui se révèle dans les Écritures à travers la personne de Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Il est écrit donc au chapitre 49 du verset 5 du livre d'Ésaïe « Et maintenant, ainsi parle l'Éternel.
lui qui m'a formé dans le sein maternel pour être son serviteur. Donc ici, il est question de l'incarnation de Jésus, de la venue de Jésus dans le sein de Marie, pour ramener Jacob vers lui, pour assembler Israël auprès de lui, afin que je sois honoré aux yeux de l'Éternel mon Dieu, qui est devenu ma force. Il a dit, « Cela ne suffit pas que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et restaurer la descendance d'Israël. Je ferai aussi de toi une lumière pour les nations, afin que mon salut se répande jusqu'aux extrémités de la terre. » Et évidemment, en proclamant cette parole que Jésus est la lumière du monde, il proclame d'une manière claire et absolue qu'il est le Messie d'Israël, qui ne va pas simplement ramener les fils de Jacob vers Dieu. Donc cela nous parle de la repentance, parce que Israël s'était éloigné de Dieu. Il ne va pas simplement restaurer la nation d'Israël, non, mais il va faire une œuvre qui va toucher toutes les nations. Et à travers sa lumière, Dieu va nous permettre d'être réconciliés, évidemment à travers le texte que nous avons lu, à travers le Père. Et nous le savons dans le texte que nous avons lu, parce que quand Jésus va parler, les pharisiens sont là, eh bien, ils vont lui dire au verset 19, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Et évidemment, si nous voulons découvrir la lumière du Père qui est inaccessible à l'homme, c'est une obscurité pour l'homme, eh bien nous avons besoin de venir à Jésus. Seule la lumière de Jésus nous fait connaître le Père. Et c'est pour ça que Jésus a dit que nous sommes invités à venir vers lui et que nul ne peut venir vers le Père si ce n'est à travers lui. Nous bénissons le Seigneur parce que sa lumière, elle jaillit dans nos cœurs. Bien sûr, elle est là pour éclairer l'état de notre cœur, afin que nous puissions découvrir, si nous n'avons pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance, afin que nous puissions découvrir l'amour de Dieu, car Jésus a payé le prix sur le bois de la croix afin que nous soyons sauvés, pardonnés de nos péchés. Et cela est rendu accessible si nous nous repentons et nous choisissons de vivre une autre vie, en marchant dans l'empreinte des pas de Jésus. Dans ce texte, Jésus va leur parler de nouveau. Jésus ne se lasse pas, même de parler à ces hommes qui étaient en contradiction avec lui. Cela signifie que Dieu est patient. Il parle de nouveau. Jésus ne se lasse pas de se révéler aux hommes. Il veut que tous les hommes soient sauvés et il insistera, autant que faire se peut. Il frappera à la porte des cœurs afin que l'homme se tourne vers lui. Cela nous parle de la longanimité de Dieu, de la patience extraordinaire que Dieu a pour nous. Car combien de temps Dieu a mis pour toucher notre cœur? Si nous réfléchissons un temps soit peu, au temps qu'il a fallu pour que nous puissions plier le genou devant Dieu afin de lui donner notre vie, ou plutôt afin que Christ règne en chacun de nous, alors, nous le savons les uns les autres, ce cheminement a parfois été très long. Mais Dieu a été patient, parce que c'est ce que nous dit la Bible. Il est riche en miséricorde. C'est un Dieu qui est patient. Il est lent à la colère et il est riche en bonté. Et là, nous voyons encore toute la bonté de Jésus. Il pourrait être excédé des contradictions, de ses luttes internes, du rejet des religieux. Non, Jésus leur parle encore. Et nous aussi, frères et sœurs, que nous soyons pleins de douceur, pleins de patience à l'égard même de nos contradicteurs. Il n'y a pas lieu de s'énerver, il n'y a pas lieu de lutter d'une manière humaine, de crier, d'avoir des attitudes qui ne servent à rien,
qui sont inutiles, sinon à provoquer encore plus de contradictions. Non, je crois que nous devons être animés de la patience de Jésus, même à l'égard de ceux qui nous veulent du mal. Et nous savons, lorsque nous parcourons les Écritures, que les religieux ont voulu du mal à Jésus. Ils ont voulu le tuer. Et d'ailleurs, à travers leur manigance, c'est ce qu'il s'est produit. Mais nous n'oublions pas que Jésus était le maître de l'histoire et qu'il s'est livré lui-même. Personne n'a pris la vie de Jésus. C'est Jésus qui l'a donné pour chacun de nous, librement parce qu'il nous aimait et parce qu'il voulait notre salut et vivre l'éternité avec nous. Quel bonheur de savoir que Jésus vient éclairer nos vies alors que nous étions ténèbres. Eh bien, sa grande lumière a jailli dans nos cœurs, afin que nous devenions en Christ une nouvelle création et porteurs de sa propre lumière dans notre cœur. Je suis la lumière du monde. Et parce que Jésus vit en nous, nous devenons en lui, nous aussi, une lumière dans ce monde. Et Jésus dit, celui qui me suit. Lorsque nous regardons le texte original, il est question qui marche derrière moi. Qui marche derrière moi? Suivre Jésus, c'est marcher derrière Jésus. Et dans le texte, marcher, c'est le verbe alar en hébreu. Marcher. Alors pourquoi ce terme est important et pourquoi nous devons nous arrêter sur ce terme? Lorsque nous lisons les Écritures, nous découvrons dans le livre des Actes au chapitre 9, verset 2, le texte suivant, où un homme qui était loin de Dieu, qui était un persécuteur de l'Évangile, qui a fait du mal à l'Église, lui aussi, sur son cheminement, ici-bas, va faire une rencontre. Une lumière va l'éclairer. Et pas n'importe quelle lumière, c'est la personne de Jésus. Nous découvrons ce texte dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9. Et à partir du verset 1er, il est écrit cependant Saül, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Amen. Là, dans ce texte, la Bible nous parle d'une rencontre d'un homme avec Dieu. Et cet homme était sur un cheminement de haine et de destruction. Il faisait du mal à l'Église de Jésus-Christ. Et dans son désir, dans son zèle pour la loi, et surtout, bien sûr, pour le respect des institutions dans sa religion, cet homme persécuteur de l'Évangile va demander des lettres auprès des chefs, des sacrificateurs, et il va vouloir arrêter tous les chrétiens qui étaient, et vous remarquez qu'il était question, qui étaient dans la synagogue, dans les synagogues de Damas. À l'époque, cela ne posait pas de problème de vivre sa foi dans les synagogues, mais le judaïsme, tel qu'il existait au temps de Jésus, n'avait rien à voir avec le judaïsme actuel. Pour autant, lorsque nous découvrons le livre des Actes des Apôtres, nous allons voir que lorsque Saül va faire cette expérience, il va se tourner vers le Seigneur, Dieu va l'appeler à un ministère extraordinaire. C'est d'être un apôtre, l'apôtre des païens, c'est-à-dire l'apôtre de ceux qui ne connaissent pas l'espérance messianique d'Israël. Et nous faisions partie de ces personnes-là. Et l'apôtre Paul va parcourir tout le bassin méditerranéen, et surtout
il va franchir la mer Égée, il va frapper et entrer en Europe pour évangéliser le continent européen. Et nous voyons que lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, que Paul se rendait d'abord dans les synagogues pour prêcher l'Évangile, et que dans ces synagogues, il se trouvait évidemment des Juifs, mais aussi des craignants Dieu, c'est-à-dire des Grecs, qui s'étaient convertis à la foi et à l'espérance d'Israël. Et lorsque Paul parcourait ces villes, ces villages de Grèce et autres, en partageant l'Évangile, nous découvrons que dans ces synagogues, parfois, il y avait l'acceptation du message de l'Évangile, des Juifs et non-Juifs qui fréquentaient ces synagogues, et parfois, il y avait un rejet du message de l'Évangile. Mais à l'époque, effectivement, et le livre des Actes des Apôtres en témoigne, cela ne posait pas de problème de vivre sa foi, même à l'intérieur des synagogues. Pour autant, dans ce texte, ce qui est intéressant, c'est qu'il demande des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'ils trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine. Et lorsqu'on regarde le texte original, texte grec, nous découvrons qu'il ne s'agit pas de ce mot doctrine. Vous savez que finalement, si nous regardons un petit peu ce que signifie le mot doctrine, le mot doctrine, tout simplement, c'est quoi? Eh bien, c'est, si on regarde sur Wikipédia, par exemple, une doctrine, c'est un ensemble global de conceptions d'ordre théorique enseignées comme vraies par un auteur ou un groupe d'auteurs. Donc, une doctrine, enseignement, théorie, méthode, doctrine, est un ensemble global de conceptions d'ordre théorique. Et pour nous, souvent, la doctrine fait référence à de la théologie. Pour autant, frères et sœurs, ce mot fait référence, le mot original en grec, nous parle plutôt d'une marche, d'un chemin, d'une voie, d'une marche à suivre, c'est-à-dire d'une manière de vivre. Et finalement, dans ce texte, on découvre tout simplement que Paul va se rendre à Damas afin d'arrêter des hommes, des femmes, dans les synagogues, qui marchent selon l'enseignement de Jésus. Le mot doctrine nous renvoie à ce qui est d'ordre du dogmatique, de la vérité. Alors que dans le texte original, dans le texte grec, il ne s'agit pas de quelque chose de figé, d'une vérité figée, pas du tout. Il s'agit plutôt d'une pratique de la foi. Et c'est pour cette raison qu'il y a une relation forte entre la notion de ce mot doctrine, qui est une marche avec Dieu, qui est la pratique de la foi, et ici, Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, qui dit « Celui qui me suit littéralement, qui marche derrière moi », qui pratique finalement les paroles que j'enseigne. Celui qui pratique les paroles que Jésus enseigne ne marchera pas dans les ténèbres, c'est-à-dire qu'il n'aura pas une conduite qui sera dominée par le mal, par le mensonge, par l'impureté, par la vanité. Mais il aura, littéralement, mais la lumière de la vie est en lui. C'est-à-dire que Jésus, qui est la lumière du monde, vit en nous par son esprit et nous guide dans toute la vérité. C'est pour cette raison que lorsque nous considérons tous les écrits de Paul dans les textes du Nouveau Testament, et bien sûr les écrits de Pierre, de Jacques, de Jude, nous découvrons que finalement ces textes-là ne sont pas des textes théologiques, mais ce sont tout simplement des textes, si je prends le terme biblique hébraïque, ce sont des termes alariques. Ce sont des termes ce sont des textes bibliques qui nous parlent de la vie pratique de la foi, de notre marche quotidienne, c'est-à-dire de la manière de vivre notre foi. Et il est vrai que quand on regarde
finalement l'enseignement global de la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'il s'agit de vivre notre relation personnelle avec Dieu selon des valeurs extraordinaires qui sont des valeurs d'amour, des valeurs de paix, des valeurs de joie, des valeurs de respect, des valeurs qui sont la sagesse, la prudence et la persévérance et toutes sortes de réalités, des valeurs qui sont bien sûr propres à Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la vie chrétienne, ce n'est pas simplement une vie dogmatique, une vie où on apprend des théologies, où on apprend des vérités. Non, la vie chrétienne, c'est quelque chose de très pratique. C'est comment je parle à mon prochain, comment je parle à mon épouse, comment je parle à mon voisin, comment je relationne avec lui, comment je vais aider mon prochain quand il a des besoins, qu'est-ce que je dois faire dans telle situation, au niveau de mon travail, lorsqu'une personne est malade, dans ma vie d'église, comment servir Dieu. Tout dans la Bible nous parle de réalité pratique. Pourquoi? Parce que fondamentalement, comme je l'ai déjà partagé, je ne sais pas si c'était dimanche, mais le mot davar en hébreu parole, puisque Jésus est la parole de Dieu faite chair, eh bien, le mot parole, le parler, le dire, en hébreu, parler, c'est aussi agir. C'est pas simplement parler pour ne rien dire. C'est pas simplement dire une vérité que je ne mets pas en pratique, non. C'est pour cette raison que la foi sans les œuvres, elle est morte. Parce que si je parle d'une vérité que je ne le vis pas, en réalité, c'est que je ne connais pas cette vérité. Et je bénis le Seigneur pour cette phrase extraordinaire que Jésus nous donne. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit, celui qui marche dans l'empreinte de mes pas. Alors on pourrait se poser la question, mais finalement, c'est quoi la vie chrétienne? Eh bien, la vie chrétienne, c'est l'imitation de Jésus-Christ. Marcher dans l'empreinte des pas de Jésus. Tel qu'il est, nous sommes appelés à être. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dira, oui, nous avons porté autrefois l'image du terrestre, parce que ce monde gît sous la puissance des ténèbres, sous la puissance du malin. Et les valeurs qui animaient nos cœurs, c'était des valeurs de ce monde. Mais aujourd'hui, en Christ, ce n'est plus le cas. Nous vivons une autre vie, qui est basée sur la vérité. C'est que Dieu nous a donné un sens à notre existence. Nous avons été créés pour ressembler à Jésus. C'est ce que signifie ce terme de marcher derrière lui, de marcher dans l'empreinte de ses pas. C'est être dans l'imitation de Jésus. C'est être à la ressemblance du divin, dans tout ce que nous pensons, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons. Ce que nous désirons, c'est que cette alliance que Dieu fait avec nous, elle imprègne tout notre être. Et nous ne voulons pas simplement parler d'une foi que nous aimons, que nous lisons dans la Bible. Non, nous voulons aussi vivre de cette foi chaque jour. Nous voulons nourrir notre vie spirituelle, mais aussi vivre de cette vie. Et c'est pour cette raison que Jésus dit, celui qui me suit, celui qui marche derrière moi, il ne marchera plus dans les ténèbres, évidemment, puisqu'il est la lumière. Et cela signifie aussi que dans notre vie, il n'y a plus de pratiques mauvaises. Alors évidemment, on s'entend bien. Bien sûr que dans le miracle de cette vie nouvelle que Dieu nous donne en Jésus, il y a une réalité absolue à travers le miracle de la nouvelle naissance, mais n'oublions pas que dans la dimension de la nouvelle naissance, nous devenons enfants de Dieu. Nous sommes des enfants, nous sommes des nourrissons, nous sommes des nouveau-nés. Et nous avons besoin de grandir. Et pour cette raison, nous avons besoin, pour grandir, d'être des disciples d'un maître. Et tous, que nous soyons pasteurs, que nous soyons diacres, que nous soyons des chrétiens, serviteurs, servantes, quel que soit notre domaine d'activité dans l'Église, notre service dans l'Église, nous sommes tous des disciples de Jésus.
Il est le bon berger, il est le maître. Et c'est en le suivant lui que nous ne serons jamais dans les ténèbres. Nous avons besoin encore de sa lumière aujourd'hui. Et pour être éclairés de la lumière de Jésus, alors nous avons besoin d'être éclairés par la lumière de sa parole. Car Jésus est la parole de Dieu, faite chair. Et c'est dans la mesure où j'accepte de suivre Jésus, c'est-à-dire dans la mesure où j'accepte d'être dans le même état d'esprit de Jésus, qui n'est pas venu pour se servir dans ce monde, mais pour servir, c'est-à-dire pour servir la cause des perdus. Jésus, il n'est pas venu pour accomplir sa propre volonté, il est venu pour accomplir la volonté de son Père. C'est ça la mentalité d'un serviteur. C'est être au service d'eux, être au service de l'Évangile, être au service de l'Église, être au service les uns des autres, être au service de Dieu. Et c'est dans la mesure où Jésus a accepté d'être pleinement serviteur de son Père, lui, le Fils de Dieu, lui, créateur du ciel et de la terre, qu'il a pleinement pu être la lumière du monde. Alors si nous voulons que nous, l'Église de Jésus-Christ, nous puissions aussi refléter la lumière de sa gloire, à plus forte raison, nous devons être soumis au Père comme Jésus a été soumis à son Père, et dans cette relation d'amour, de respect. Parce qu'évidemment, il n'y a aucune soumission possible sans un amour vrai. Et nous voulons véritablement aimer Jésus de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Oui, nous voulons aimer Dieu et le suivre chaque jour de notre vie. Que Dieu nous aide à vivre cette parole de Jésus. Oui, il est la lumière, mais oui, en Jésus, nous sommes devenus nous aussi la lumière du monde. Frères et sœurs, acceptons d'être les disciples de Jésus. Acceptons de mourir à nous-mêmes, car Jésus a accepté le bois de la croix pour le salut de notre âme. Et nous sommes invités nous-mêmes à porter notre croix chaque jour. C'est suivre Jésus, c'est marcher dans l'empreinte de ses pas qui l'a conduit à la croix. Oui, c'est prendre notre croix chaque jour, accepter de renoncer à nous-mêmes, afin que ce ne soit plus nous qui vivions pour nous-mêmes, mais que ce soit ce nous, ce moi, qui vive entièrement pour Dieu. Alors acceptons ce dépouillement qui est si nécessaire à notre vie spirituelle, car si nous dépouillons nous-mêmes, si nous acceptons de mourir à nous-mêmes, alors les œuvres de la chair n'auront plus de prise sur nous. Et le Saint-Esprit pourra agir totalement librement et pourra nous conduire dans tous les projets que Dieu a pour son Église. Que Dieu nous aide, que Dieu vous aide. Jésus est la lumière du monde. Que son nom soit béni. Nous allons nous retrouver, évidemment, jeudi soir, pour un temps d'exhortation, et encore dimanche. Que le Seigneur vous garde dans son amour, et que nous puissions encore nourrir notre foi chaque jour. Que son nom soit glorifié. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Que Dieu vous fortifie, qu'il vous donne du courage. Salutations à toutes les familles que vous représentez. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like